On est mardi matin, il est 7h30 et je suis en pleine forme. Je me suis réveillée à 4h parce que je toussais, j'arrivais plus à respirer et je me suis jamais rendormie. Donc je me suis fait un petit déj parce que du coup j'ai super faim parce que je suis réveillée depuis 4h et je me suis recouchée en toute simplicité. J'avais une to-do list pour aujourd'hui, mais clairement, je pense que si j'arrive pas à me rendormir ce matin, ça va être très compliqué de faire tout ce que je m'étais noté. Entendez-vous derrière moi le doux bruit des travaux qui sont en train de commencer à percer le bitume et je pense qu'il y en a pour plusieurs semaines. On est ravis. Alors, autant vous dire que j'ai passé la matinée à dormir. J'ai pas fait grand-chose. J'ai préparé les affaires de l'enfant qui dort chez sa grand-mère le mardi soir quand même. C'est pas moi qui vais l'emmener car je suis au bout de ma vie. Et j'ai changé de place, enfin j'ai interverti le calendrier semestriel qu'on a dans la cuisine pour noter tous nos rendez-vous. Je vous montre, c'est incroyable. Donc voilà le calendrier où on a mis les vacances et on a commencé à noter quelques trucs. On fait ça depuis hyper longtemps. Et j'ai dû retirer ceux des années précédentes parce que, donc 2025, mais clairement, je pense qu'on peut remonter très, 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 très longtemps. C'est un peu mélangé. Et je sais pas quoi faire parce que ça me donne trop envie de les garder parce que je trouve ça chouette d'avoir ça sous la main. Et en même temps, où est-ce qu'on les garde? Ça prend quand même de la place. Est-ce qu'on les relira? Je ne sais pas. Il est 19h30. Mon mec a déposé l'enfant chez sa grand-mère. Il est parti à sa répète. Et j'ai un peu faim. Je vais quand même me manger un petit truc. Je crois qu'on a du riz au frigo. Je pense que je vais juste me faire du riz sauté avec un peu de légumes surgelés parce que clairement j'ai pas la motive de cuisiner quoi que ce soit d'autre. Ce sera déjà bien. Voilà. J'ai fait chauffer un peu d'huile de sésame. Je prends juste ce que j'ai dans le frigo qui traîne un peu. Donc ça c'est une échalote. Le riz sauté, clairement, c'est le truc que je fais au moins une fois par semaine. Parce qu'on a toujours du riz dans le frigo, c'est pratique. Et après, on fout en vrac un peu tous les légumes qu'on a. Et ça plaît toujours à tout le monde. Donc là, j'ai un peu d'échalote. Je vais monter un peu le feu quand même. Ici, j'ai 2 gousses d'ail qui traînaient, qui sont un peu abîmées, mais on s'en fout. Voilà. Je fais d'abord cuire ça, parce que si je mets le riz tout de suite, ça va cuire moins bien. Une deuxième gousse d'ail, parce qu'on aime ça. Je vais tirer ça là-bas, sinon je vais pleurer. On va mettre un peu de gingembre quand même. Voilà.
petit bout ici, ça ira bien. Je ne l'épluche pas, je le fous en vrac comme ça. Je coupe des tronçons assez gros pour qu'on puisse le retirer facilement. Après, au pire, on croque dedans et ça fait une petite surprise. Celui qui a la fève, il a la couronne du gingembre. J'attends que ça cuise un peu. J'ai des carottes, mais j'ai clairement la flemme de les éplucher et les couper. J'ai du chou rouge qui est déjà émincé, donc ce sera parfait. Et des petits pois au congèle, nickel. Vraiment le degré de flemme absolu. Une fois que ça c'est cuit, donc l'ail, les échalotes, tout ça, je vais mettre mes petits pois surgelés directement. Je les décongèle pas, on s'emmerde pas. Et puis le chou, je pense que je le mettrai au dernier moment. J'ai pas besoin qu'il cuise vraiment. Je préfère qu'il garde son croquant. Le riz et un peu de sauce soja. Et voilà, basta. J'ai ajouté les petits pois. J'attends juste qu'ils décongèlent un petit peu. Moi, j'aime bien quand ça reste croquant. Je sais pas de quel type vous êtes, mais c'est la bataille toujours avec mon mari parce que lui, il aime bien les petits pois bien cuits, bien mous. Genre, même s'ils sont frais, t'as l'impression qu'ils sortent d'une boîte tellement ils sont mous. Et moi, je les aime bien, bien croquants. Donc, chez mes parents, c'est toujours des petits pois croquants. Et chez sa mère, c'est toujours les petits pois qu'on cuit à la vapeur et avec un peu de beurre pendant 3 heures et ils sont même plus verts en fait. Ils sont marrons et on peut les écraser sous les doigts comme ça. Voilà, et là, je rajoute le riz. Je pense que je vais tout mettre, clairement. Ce sera plus simple. Et après, je fais juste un petit peu revenir, griller, que ça prenne bien le goût de l'huile de sésame et tout ce qu'on a mis dedans. Et à la toute fin, je rajouterai l'huile de sésame. Voilà, et du coup, je rajoute du chou rouge râpé. J'achète pas trop du chou râpé directement, comme ça, ils donnent des légumes déjà préparés. Mais c'était à moins 50% et j'avoue que le chou rouge, je suis un peu la seule à en manger à la maison. Et du coup, un chou rouge entier pour moi toute seule, c'est un peu trop. Ça se garde très longtemps, mais j'ai toujours un peu le mal à le finir. Donc c'est pratique de temps en temps d'en acheter comme ça. Voilà, ça va être très bien. Et là, la sauce soja. Pas en mettre beaucoup parce que la dernière fois je me suis trompée, j'ai pris de la sauce soja épaisse. Et du coup, elle a un goût vraiment beaucoup plus prononcé que la sauce soja un petit peu diluée. Et voilà, ça va être bon. Allez hop, et on va se foutre devant YouTube. Parfait. Alors, comme j'étais malade, évidemment, je ne suis pas allée malheureusement au Tricobière ce soir. En même temps, ma copine Mélanie qui l'organise n'était pas là non plus parce qu'elle était en déplacement pour le taf. J'aurais bien aimé y aller quand même, mais voilà. Ça s'entend quand je parle. Je suis vraiment au bout de ma vie, donc c'était pas possible. Je vous fais néanmoins un petit point tricot. Donc j'ai bien avancé. Pardon, on voit rien évidemment, bravo. J'ai bien avancé sur la deuxième mitaine. Je vais la mettre et comme ça, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Et voilà, donc j'ai plus qu'à faire le pouce et puis remonter un petit peu le haut là. Pour terminer la mitaine jusqu'au doigt. Je vous montre
salsifili que je vous avais déjà montré, me semble-t-il. Alors évidemment, je les ai pas terminés, mais j'ai déjà envie d'en faire d'autres couleurs. Voilà, ça se tricote hyper rapidement, c'est plutôt facile. On valide. Bon, il faudra quand même un jour que je teste de faire des mitaines avec des doigts. Parce que maintenant que j'ai fait le pouce comme ça, je vois un petit peu plus comment ça fonctionne. Et finalement, les autres doigts, c'est jamais plus que 4 autres pouces, n'est-ce pas? Donc je pense que ça doit pas être si compliqué que ça à faire. Également, j'ai transformé un des tiroirs de la table basse du salon en tiroir à tricot. Et du coup, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté en 2025. Donc ça, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées à Londres avec un fil violet foncé comme ça qui vient de la linière de Oisem. Ça, c'est des doubles côtes ou je sais plus comment ça s'appelle. Des côtes pliées, quoi. Une laine qui a été teinte par ma copine Mélanie. Voilà, avec la deuxième, c'est encore mieux. Il y a environ 1 milliard de Sophie Scarf. J'en ai vraiment, j'en ai fait énormément, sachant que j'en ai donné énormément aussi. Donné, troqué, etc. J'avais fait d'autres chaussettes avec cette laine-là. Mais je les ai offerts à ma belle-sœur. Je comprends pas comment font les nanas en réalité pour faire des vidéos de toutes les choses qu'elles ont tricotées dans l'année. Parce que en fait, je garde très peu de choses. La plupart des trucs que je tricote, je les offre, je les donne. C'est difficile d'aller faire une vidéo où je vous présente tout ce que j'ai tricoté. Parce que ça n'est plus chez moi, de fait. Alors, j'ai cherché aussi la toute première paire de chaussettes que j'ai fait à partir d'un patron fil d'art. Elles sont horribles. Les patrons fil d'art, c'est vraiment de la merde. Ne faites pas ça chez vous. Et je les ai pas retrouvées. Ça doit être dans mon dans le bordel de mon bureau. Alors, évidemment, il y a surtout ce pull dont je suis très fière. Avec des manches raglans comme ça. Voilà. Bah, je le porte pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines. Et encore une énième Sophie Scarf en fil Léo de fil d'art pour une copine que je dois envoyer, mais que je n'ai toujours pas bloqué. Alors, j'avais prévenu dès le départ qu'on serait ici sans filtre, nature peinture, comme diraient les influenceuses. Et comme j'ai pas fait grand chose aujourd'hui parce que j'étais malade, je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous présenter le Rhino Horn. Je me souviens que en 2007, 2008, quand je bossais, quand j'étais encore à Paris, que je bossais à Montreuil, terre de bobos s'il en est, les premiers bobos qui savaient même pas encore qu'ils étaient des bobos. Quand on allait déjeuner, parfois on passait dans un petit supermarché bio qui était bien bio, level pas mal. Et donc il y avait cet outil en vitrine et à chaque fois, avec une photo allemande, souvent c'était des boîtes de trucs allemands, avec une photo d'une nana comme ça et je me disais mais qui achète ça? Qui n'a aucune dignité et va aller jusqu'à acheter ça? Eh ben, vous l'avez devant vous ce soir. Non seulement je l'ai acheté, mais en plus, je me filme et je le mets sur YouTube. En vrai, je l'ai acheté quand j'étais enceinte de mon fils et que je pouvais absolument rien prendre, que j'avais des sinusites à répétition. C'était hyper chiant et ça a changé ma vie. Je n'ai quasiment plus de sinusite depuis. En fait, c'est une sorte de pipe, sauf qu'on la fume pas. On met de l'eau tiède dedans et avec cette petite cuillère fournie, on met du sel tout simplement. Le sel se dissout dans l'eau tiède. Du coup, ça fait une solution saline et on se rince le nez avec exactement comme quand
On fait ça avec les bébés, avec du sérum Phi, quoi. C'est exactement la même chose. Démonstration. Alors, c'est moins pratique maintenant que j'ai un piercing au nez. C'est vrai que ça, je ne l'avais pas envisagé. Mais en gros, l'eau passe d'une narine et ressort dans l'autre. Est-ce que c'est pas extraordinaire quand on est comme moi et qu'on a le débouché depuis 2 jours? Incroyable. Et du coup, mon fils a appris à le faire. Alors, les premières fois, il a cru qu'il allait se noyer, qu'il était dans les dents de la mer et tout, c'était l'horreur. Et maintenant, il le fait tout seul. Et franchement, tous les hivers, ça évite vraiment d'être malade. Alors, quand on parle en même temps, on a tendance à boire un peu la tasse. Mais honnêtement, c'est comme pour les bébés, quoi. On se rince le nez, comme quand on se rince le cul ou la bouche ou qu'on se lave les dents. C'est pareil.